Bonsoir les petits lus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques jours après le match du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. Débrief analyse qui va arriver un peu plus tardivement que prévu, tout simplement parce que j'étais souffrant ce week-end et que hier j'étais encore un peu juste pour vous parler au niveau de ma voix. Donc on va voir directement la compo qui s'affiche sous vos yeux avec la surprise Karlgren, le coach suédois, qui a fait une bonne prestation, voire même une très bonne prestation, qui est un peu la surprise concoctée par coach Xhaka. Donc directement, on voit effectivement ce 5-3-2 qui était un peu prévisible, avec Zézé, Castelletto et Palois, donc qui vont composer l'axe central à 3, l'axe défensif, et puis Santos et Colza un peu utilisés comme des pistons ou latéraux très offensifs. Après, on a un milieu de terrain assez intéressant, avec Chirivella, bien sûr capitaine, un petit peu en sentinelle devant la défense, Augusto et Le Penant à gauche, à droite pour le succéder, et enfin un double attaquant qui a fait du bien, à savoir Matisse Sablin, associé à Moses Simons, un petit peu en faux neuf sur sa gauche. L'autre côté, la composition du Paris Saint-Germain qui est assez classique, avec un 4-3-3, avec quasiment presque tous les titulaires, et on a quasiment presque l'équipe type à part Donnarumma, qui donc remplace Safonov. Ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, c'est que le FC Nantes a su faire front et faire bloc, malgré encore un but encaissé extrêmement rapidement, qui m'a fait presque bondir de mon siège et presque faire valdinguer le verre d'eau qui était à portée de main. Voilà, c'est encore un but qui était bien sûr évitable, comme tous les buts, mais surtout celui-là, qui arrive en moins de 2 minutes de jeu. Et on se dit qu'on va passer une sale soirée et que le samedi soir va être très compliqué. Et finalement, non, on a réussi à retrouver des couleurs avec des Canaries qui ont su faire bloc, qui ont su bien défendre, qui ont su être intéressants sur le plan, on va dire, défensif, et aussi qui ont fait le dos rond pendant à peu près presque une demi-heure. Et de temps en temps, on a eu quelques situations de contre intéressantes. C'était un peu l'objectif. On va passer un petit peu cette première mi-temps qui était assez, on va dire, cohérent avec un FC Nantes qui a essayé de ne pas prendre l'eau tout de suite et qui de temps en temps a essayé par quelques actions, quelque part cheminement de passe intéressant, à se trouver l'ouverture. Matisse Sablin a finalement réussi à trouver l'ouverture grâce à un très très bon mouvement, et c'est vrai que le fait qu'il soit décalé par Moses Simon sur le côté gauche a permis tout de suite d'anticiper le mauvais placement de Pacho, puisqu'il est embarqué sur un double crochet, une fois à gauche, une fois à droite, et ce qui a permis effectivement de lancer cette belle frappe qui, pour moi, du gauche croisé, qui ne laissait quasiment aucune chance à Donnarumma. Je crois que c'était quasiment presque la seule occasion de la première mi-temps, ce sera une des seules occasions quasiment du match. Et c'est vrai que quand on regarde effectivement d'ailleurs les expected goals, voilà, on est sur 0,65, c'est vraiment 2 tirs cadrés pour un but, on ne pourrait pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on veut dire cette première mi-temps? Que suite à cette égalisation, on l'a bien sûr encaissé après, on a subi 2-3 occasions, dont 2 nettes, par le Paris Saint-Germain, ce qui veut dire qu'on était encore un peu friable sur le plan défensif. Et je m'étais dit, non les gars, pas maintenant, quoi. On va tenir au moins 5-10 minutes, on va pas se faire avoir bêtement, surtout qu'on a égalisé, on va dire, après la demi-heure de jeu, je vais y arriver. J'ai encore la voix un petit peu fragile, et c'est vrai que ça a été une belle performance sur cette première mi-temps. L'équipe a fait le dos rond, pardon. On a vu Colza et Santos au dernier d'ailleurs, qui était vraiment en train de revenir à son meilleur niveau. Palois, Zézé, Castelletto ont vraiment été intéressants dans l'axe défensif, et Karlgren, même si le premier but, il ne pouvait pas faire grand-chose, a multiplié les bonnes interventions, les sorties de balles, et a rassuré sa défense. Il était autoritaire et intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire cette première mi-temps. Sur la seconde mi-temps, finalement, on peut la passer relativement, non pas rapidement, mais on a vu à peu près une équipe de Nantes qui a effectivement été encore plus regroupée, qui a commencé à descendre au fur et à mesure après l'heure de jeu, ce qui nous laissait dire que tôt ou tard, on allait peut-être finir par encaisser un but de la part du PSG. Il n'en a rien été finalement, puisque en fait, déjà les changements étaient bons par exemple de Comboiré. Santon ne pouvait pas faire tout le match, il a été remplacé par Raymond qui est plutôt assez bon, et finalement, on va dire à 20 minutes de terme, Buverne a remplacé Castelletto qui commençait un petit peu juste, qui commençait un petit peu à souffrir physiquement et qui était un peu, on va dire, dans le dur. D'un point de vue mental, d'un point de vue tactique, d'un point de vue, on va dire, détermination, on peut dire que c'est une équipe qui a montré beaucoup de choses. Détermination, quand même, pour ajouter le superlatif abnégation. Personnellement, j'ai bien aimé l'attitude des joueurs. Tout le monde a bien aimé l'attitude des joueurs, leur combat, leur envie, leur enthousiasme.
même si ça a été très très difficile par moment, parce que je crois qu'en termes de possession de balle, on va voir le chiffre, on a 14%, c'est presque non pas ridicule, mais pas loin, enfin quand on dit ridicule, c'est presque... c'est famélique comme possession de balle, on a très peu le ballon, mais le peu qu'on a, on l'a à peu près bien utilisé. Il y a eu quelques situations par moment où on aurait peut-être même pu planter une deuxième banderille et qui aurait pu faire mal au Paris Saint-Germain, mais franchement, voilà, dans le schéma de jeu, dans le plan de jeu mis en place par Atout Kombouaré, il y avait quasiment presque rien à dire. Et on peut s'apercevoir que quand l'équipe tourne bien, lorsqu'on est vraiment tous, ils sont tous ensemble, et lorsqu'il y a une volonté vraiment de se dire on a pris un but, mais c'est pas grave, on va revenir. Pour une fois qu'on revient au score et qu'on tient le score jusqu'à la mi-temps et qu'on continue ensuite, franchement c'est fantastique. Ce qui veut dire que, voilà, comme quoi j'en avais parlé la semaine dernière, enfin j'en avais parlé, on en avait parlé, parce que évidemment c'était prévisible, mais il faudrait vraiment qu'ils puissent repartir sur ce type de schéma avec 5 défenseurs, avec des latéraux qui font office de piston et qui font du bien effectivement à l'ensemble, on va dire, de l'équipe. Après, si on regarde un petit peu, j'en ai profité pour regarder un petit peu ce que donnait un peu la presse. On a vu effectivement que Kakanen était la bonne surprise, il a été donc déterminant, comme dit l'article, ça donne de 7 sur 10 la test, il était très bon. C'est vrai que ça lui a permis effectivement de bien intégrer l'équipe, il a été intéressant, il a bien communiqué avec sa défense, il était rassurant. Donc je pense que c'était intéressant et ça a permis à l'équipe et à la défense de bien se situer dans les duels, dans le repli défensif et dans le marquage individuel. Concernant, je fais un petit aparté, les supporters nantais étaient présents, mais pas tant que ça. Du coup, finalement, il y a eu un petit raté par rapport effectivement au parquage nantais, mais voilà, c'était la décision qui était suspendue tardivement par rapport au déplacement des supporters n'a pas arrangé les choses, mais bon voilà, on a fait le nécessaire. Quelques places ont été libérées, mais bon voilà, on a pu avoir, les supporters nantais ont pu comme accéder, on va dire, au Parc des Princes et voir le match. Et pour revenir sur le gardien, sur cet article, on se rend compte effectivement que voilà, il s'est pas démonté, qu'il a été intéressant. Et c'est vrai que Kombouaré voulait vraiment, comme il l'appelle, il voulait voir ce que donnait le Viking. Et voilà, ça l'a permis effectivement de montrer qu'il avait du mental, du tempérament, et qu'on pouvait compter sur lui. Alors maintenant, ce qu'on peut voir effectivement sur l'ensemble du match, c'est que cette composition intéressante a permis effectivement de maintenir l'équipe à flot. Et puis, d'ailleurs, on va peut-être revenir un peu sur la compo d'équipe, juste pour voir effectivement aussi les deux changements intéressants en fin de match, à savoir 10 minutes à peu près, 10 minutes, je vais arriver 10 minutes, à 10 minutes du terme, on a vu effectivement Ablin et Simon qui ont été remplacés respectivement par Ganago et Guirassy. Donc changer les deux attaquants, c'était intéressant. Ils avaient fait un gros travail défensif et de pressing. Donc là encore, Kombouaré a plutôt été bon, on va dire, dans les séquences et dans le cheminement des remplacements, dans leur chronologique. Et il a fini évidemment par Chirivella qui a été remplacé par Bama parce qu'il là aussi il fallait vraiment casser un peu le rythme et continuer à avoir ce bon résultat. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que par contre, mis à part Saint-Etienne, la plupart des adversaires qui luttent également avec nous pour le maintien, ont fait des performances intéressantes, ce qui nous arrange pas forcément. Le Havre et Angers, qui auraient pu négocier un match nul, avec la victoire d'Angers à l'extérieur au Havre. Toulouse a battu Auxerre. Montpellier et Lille se sont accrochés de partout. Et voilà, et Brest a battu Strasbourg. Concernant Saint-Etienne, ils ont pris une bonne volée contre Rennes, une bonne rouste, ce qui nous permet déjà un peu de nous projeter sur ce prochain match contre Rennes, qui va arriver donc maintenant, dans quelques jours, assez vite, qui va être déterminant, qui va être important, puisque effectivement, lorsqu'on regarde directement le classement, on l'a reculé d'une case et on se retrouve aujourd'hui avant-dernier, donc premier relégable avec nos 11 points, mais voilà, on voit ensuite le Havre, Saint-Etienne, Angers, qui sont à 2 points de nous. Enfin 1, 2 et 2, et puis on est à 2 points du 13e, donc tout ce petit monde se joue, le tient en 2 points. Voilà, il va falloir absolument non pas chercher un nul, mais chercher à gagner, ça va être très important. Qu'est-ce que va faire Coach Xhaka? Je ne sais pas, il va sûrement mobiliser les troupes, à voir. Sur un plan, on va dire, comptable, c'est déjà ça, c'est pas merveilleux, mais c'est toujours un point de prix. Je pense que le plus important, c'est sur le plan psychologique, et il va falloir absolument se servir de ce bon résultat, de ces petits exploits, de ce point vraiment rageux, ce point de la révolte, pour pouvoir arriver et enfin battre l'ennemi rennais, entre guillemets, le rival rennais dans ce derby. Ça fait un petit bout de temps qu'on les a pas battus, et il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure. Donc, il va falloir absolument que cette équipe, que ces Canaries, soient
vraiment encore plus hargneux, plus déterminant, plus enthousiaste. Concernant le système de jeu et la compo d'équipe, est-ce qu'on va partir sur une défense à 5, une défense à 4? Ça, c'est Antoine Kombouara qui va en décider. C'est vrai que quand un système fonctionne bien, pourquoi changer? Voilà. Après, c'est lui qui coach, c'est lui qui va décider. Donc, la surprise, on la verra lors de la composition du match. Et puis, on espère effectivement que nos Canaries vont pouvoir rebondir allègrement et en repensant à ce qu'ils ont fait au Parc des Princes, à ce bel exploit, pour pouvoir continuer et enchaîner ensuite contre Rennes et ensuite avant les fêtes contre Brest. 2 matchs très importants, 2 étapes dans la course au maintien et important de bien finir ce mois de décembre. Je m'arrête là parce que là je suis un peu HS. Je vous remercie effectivement pour votre patience et surtout pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à réagir, à donner vos impressions dans l'espace commentaire qui est dédié sur la vidéo, à lâcher un like si vous voulez, et puis vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, encore une fois, moi je fais ça avec le cœur, la passion. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou peut-être une autre entre les deux avant le match contre Rennes. Il y a peut-être quelques infos qui vont circuler. Et puis d'ici là, c'est une excellente soirée. Et puis bien sûr, prenez soin de vous.